À votre avis, dans l'expression jour ouvrable, d'où vient le mot ouvrable? Deux possibilités. Ouvrir, œuvrer. Alors j'imagine que pour beaucoup, vous avez répondu que cela vient de ouvrir et on ne peut pas vraiment vous en vouloir puisque la théorie en vigueur, c'est de considérer qu'un jour ouvrable, c'est un jour qui s'ouvre, c'est un jour qui est ouvert au travail. Et d'ailleurs, c'est une théorie qui peut tenir debout si on considère que dans la langue, il y a plein de métaphores et que cette métaphore, elle n'est pas plus invalide qu'une autre. Mais vous l'aurez bien compris, c'est pas le cas du tout. Alors d'ailleurs, si jamais on analyse le mot ouvrable, on obtient en gros un radical et un suffixe. Alors en gros, le suffixe a, gros comme le suffixe ible ou huble, ça définit la capacité, en gros le fait de pouvoir faire quelque chose. Alors si on prend un mot comme croyable, c'est le fait de pouvoir croire quelque chose, visible le fait de pouvoir voir quelque chose, perceptible le fait de pouvoir percevoir quelque chose. Alors ouvrable serait, si ouvre, en tout cas la partie ouvre venait de ouvrir, ça devrait être la capacité d'ouvrir quelque chose. Si on prend un petit exemple, est-ce qu'on peut dire qu'une bouteille est ouvrable? Non, d'ailleurs ouvrible ou ouvrible, ça ne marche pas non plus. Oui, mais excusez-moi, un jour qu'on peut ouvrir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire non plus au final. Alors c'est pas faux, mais c'est pas vraiment vrai non plus. Parce qu'en fait, ouvrable ne vient pas vraiment de œuvrer, il vient plutôt de ouvrir. Alors aujourd'hui, le mot ouvrir n'existe plus tel quel, mais il a effectivement donné le mot œuvrer. Puisqu'il existait le substantif œuvre, et pour éviter qu'on confonde ouvrir et ouvrer, on a réalisé ouvrer pour qu'il devienne œuvrer. Mais lorsque ouvrer est devenu œuvrer, ouvrable, qui lui n'avait absolument pas de raison de changer, puisqu'il n'y avait pas de mot avec qui on pouvait le confondre, est resté tel quel. Alors pour ceux qui se demanderaient ce que veut dire œuvrer dans ce sens-là, il faut prendre l'étymologie du mot, et en fait ça nous renvoie au latin operare, qui lui veut dire agir, travailler. D'ailleurs, operare a donné au XVIe siècle un emprunt savant, le mot opérer. Donc en gros, œuvrer, ça veut dire travailler, agir. Ouvrir vient de aprire. D'ailleurs, aprire en italien veut dire ouvrir. Un jour ouvrable est donc un jour durant lequel on peut travailler, donc dans lequel on doit travailler, un jour qui se travaille. D'où le fait que quand on parle d'un jour ouvrable pour une livraison, c'est en gros tous les jours, sauf le week-end ou le dimanche. Alors si vous n'êtes pas convaincu par mon explication, je vais en prendre une dernière. Si vous prenez le mot ouvrier, un ouvrier c'est absolument pas quelqu'un qui ouvre des choses. Alors peut-être, moi je ne sais pas, il y a des ouvriers qui peut-être passent la journée à ouvrir des choses, mais en gros, ça ne veut pas dire qu'ils ne font que ça non plus. On peut être très bien ouvrier sans ouvrir quelque chose. D'ailleurs, bien souvent, il y a des patrons qui demandent aux ouvriers de ne pas ouvrir quelque chose. Le plus souvent, c'est sa gueule. Alors au passage, aperire, en latin, est lié à un autre mot en latin qui était aperitivus, et ce mot a donné en français apéritif. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitter. Et si jamais vous voulez voir d'autres trucs en rapport avec la linguistique ou les langues en général, vous pouvez aller rendre visite à mon blog, ça s'appelle linguisticae.com ou .fr, c'est comme vous voulez, les deux. Vous pourrez y trouver en gros plein d'articles en rapport avec les langues, avec la linguistique, des choses plus sérieuses comme la politique de l'Union Européenne au niveau des langues, ou des choses beaucoup plus légères comme la place des langues dans la science-fiction, ou des articles en rapport avec les langues, mais beaucoup plus contemporains sur des faits d'activité. Et vous pouvez également y trouver plusieurs ressources comme des dictionnaires, des liens, des grammaires. En tout cas, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant... merde.